Bonjour à toutes et à tous, merci de rester fidèles aux 12h45, le sommaire. Au Bénin, tout n'est pas encore rose dans le secteur de l'énergie, mais plusieurs efforts sont faits pour rendre l'électricité disponible et accessible à tous. Des consommateurs apprécient les réformes dans le dit secteur. 59 ans après son indépendance, le Bénin fait peau neuve avec des villes vertes dotées de nouvelles infrastructures routières bien aménagées. Un investissement salué par les populations. Enfin, le numérique au service des municipalités, c'est possible. Cela afin de favoriser l'accès aux services et documents administratifs d'état civil délivrés par les mairies. Bienvenue donc si vous nous rejoignez. Plusieurs réformes sont opérées depuis bientôt 3 mois dans le secteur de l'énergie au Bénin. Centrale de Maria-Gleta avec 120 MW déjà disponibles, des centrales solaires prévues dans plusieurs régions, le tout pour rendre l'énergie accessible à tous. Une réalité qui tranche avec le délestage qu'a connu le Bénin pendant plusieurs années. Aujourd'hui, après 59 ans d'indépendance, même si l'électricité n'est pas totalement disponible, les coupures ont drastiquement diminué. Samson Thiomon et Nadège Sani ont fait le constat. Il y a 3 années en arrière, les coupures d'électricité étaient monnaie courante dans les grandes villes du Bénin. Difficile de vaquer à ses occupations quotidiennes où l'énergie est incontournable sans craindre d'être coupée. Au moment où il y avait des coupures, on avait du mal à gérer la clientèle, à faire couler nos produits parce qu'on est là pour la vente et la commercialisation de nos produits glacés. Or, faute d'électricité, on ne peut plus mener nos activités comme cela se doit. Si elle a la coupure, nous sommes obligés de s'arrêter. Si ça vient, on recommence. À cette période, notre pays ne produisait que 10% de ses besoins en énergie. Aujourd'hui, même si l'énergie n'est pas disponible de manière à éviter les coupures, les utilisateurs apprécient les efforts du gouvernement. Avant, des fois, durant toute la journée, on n'a pas de courant. Mais il y a un peu de différence maintenant. Il y a encore 3 ans, on nous coupait le courant 3 fois au moins en une semaine. Actuellement, en un mois, il coupe 3 fois à peine. Sans vous mentir, ça va. Bon, c'est vrai, des fois, il y a des coupures, mais je crois que ça ne dure pas. Si à Kadjeon et Saint-Michel, les promoteurs de bars, responsables d'ateliers se réjouissent des efforts opérés, tel n'est pas le cas pour les opérateurs économiques situés à Akbakba. Pour eux, même s'il y a une certaine amélioration, tout n'est pas rose. On peut parler d'une légère amélioration. Ils donnent le courant, par exemple, à 14h. À 14h05, on coupe encore le courant, on redonne. Et là, ce sont les machines qui reçoivent des chocs. Et il faut faire intervenir maintenant des techniciens. Le délestage a vraiment endommagé certains appareils. Des efforts restent à faire pour la satisfaction des grosses entreprises. Mais le regard des spécialistes est tout autre. Selon eux, il y a eu des avancées. Le programme d'action du gouvernement très ambitieux, la stratégie d'accompagnement et les nombreuses réformes sont quelques stratégies à mettre à l'actif du gouvernement. D'abord, on a démonopolisé la politique qui consistait à laisser le monopole seulement à la SB et à la CEB. Les deux pays l'ont fait de commun accord. Donc aujourd'hui, il y a un cadre juridique qui permet au secteur privé, national ou international, de venir investir dans le secteur. Nous étions partis d'une capacité pratiquement zéro de production nationale et aujourd'hui, on approche pratiquement les 200 MW. Plus de 1000 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le gouvernement dans le secteur de l'énergie. En dehors des 120 MW de Maria-Gleta déjà disponibles, environ 100 MW vont être produites dans les différentes centrales solaires photovoltaïques et seront injectées sur le réseau électrique d'ici quelques mois pour combler le déficit énergétique du Bénin.
On reste dans le domaine des réformes initiées par le gouvernement pour dire que 9 villes du Bénin feront peau neuve dans les jours à venir. Le projet d'aménagement urbain du gouvernement va réhabiliter 646 km de voies. Espaces verts, éclairage public et feux tricolores constituent l'autre volet du projet. Quelques Béninois ont apprécié le projet asphaltage. C'est un reportage signé Edmond Ngbo et Ghislain Boguet. Je suis satisfait pour le projet. Le maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, a vu des chantiers s'ouvrir et évoluer normalement dans sa commune. Comme lui, le maire d'Abomey, de Boycon de Natitengu, de Porto Novo, de Semepodji, de Lokossa, de Parakou et de Cotonou ont fait le même constat. L'asphaltage, il y a une réalité à Parakou. Ça a transformé la vie des populations. Donc, on n'a pas besoin de parler. Si quelqu'un doute de l'asphaltage, il n'a qu'à venir à Parakou. On est déjà très satisfait parce que tous les chantiers qui ont été énumérés sur le projet des 23 km sont déjà ouverts. Et nous avons atteint quand même des niveaux d'exécution qui sont réconfortants. 39% par endroit, je crois que c'est quelque chose de très bon. Et d'ici 2 ou 3 mois, Porto Novo va changer de visage, ce qui est attendu depuis 60 ans. Nous sommes très heureux. Le titre de projet d'asphaltage, c'est Cotonou, la ville qui bénéficie d'une part importante de ce projet. Progressivement, les chantiers qui sont ouverts sont en train d'évoluer normalement et nous espérons que d'ici là, les chantiers vont être totalement livrés. Le 12e arrondissement est l'arrondissement qui bénéficie aussi d'une grosse part parce que la plupart des rues, des anciennes rues, seront asphaltées au pavé. Et déjà à ce niveau-là, le niveau des travaux est très élevé. Vous êtes en train de voir l'asphaltage, mais au-delà de l'asphaltage, il y a beaucoup de travaux connexes, c'est-à-dire la verdure, les feux de signalisation, l'éclairage. Les gens attendent que les travaux soient à un niveau donné pour entamer également ces travaux connexes-là. À des endroits donnés, je pense qu'on va verdir un peu la ville. Parce qu'à certains niveaux, il y aura l'aménagement des espaces verts. C'est pour dire qu'au sortir de ces travaux, Cotonou va changer en bien et sera embelli. Et ceux qui ont quitté la ville depuis un certain moment, quand ils vont revenir, ils ne vont pas, ils vont se perdre d'abord, ils vont dire mais en combien de temps il y a eu tant de changements. Le projet d'aménagement urbain, communément appelé projet asphaltage, aménagera et réhabilitera 646 km de voiries primaires, secondaires et tertiaires, éclairage public et feux tricolores à la clé. 900 milliards de francs CFA déboursés par le gouvernement. Un projet entré dans la phase active le 8 août 2018 pour assainir et moderniser les 9 villes concernées. Les populations bénéficiaires apprécient positivement le lancement d'un projet aussi important et sont impatientes de voir les travaux s'achever. C'est une bonne chose pour nous parce que ça va décanter la situation, parce qu'on souffre trop, les voies ne sont pas bonnes. Mais si l'asphaltage est venu, c'est bienvenu pour nous, quoi. On souhaite que vraiment la voie finisse vite pour que vraiment nous puissions être vraiment en joie. La construction de la route est bonne et nous réjouit. Pour la route, on est content parce que quand ils ont commencé à Porto Novo, on ne savait pas que Coinvier serait pris en compte en notre temps. Quand il pleut, la circulation est presque impossible ici parce que les routes sont très dégradées. Maintenant qu'ils ont commencé, c'est très bien. S'ils peuvent vite finir, ce serait très bien aussi. Des travaux prévus pour durer 3 ans. Le numérique dans les services municipaux, c'est une opportunité pour les villes grandes et petites d'accélérer la croissance économique à la base. Aujourd'hui, plus que jamais, à l'ère des TIC, la place du numérique est plus qu'une priorité pour rapprocher les usagers de l'administration locale et donc faciliter l'accès aux services, notamment aux procès-verbaux des sessions de reddition des comptes. À cet effet, Franck Kinivo, expert en décentralisation, nous propose ici des solutions numériques. Il est au micro de Patrick Adiagodjou et Miché Elegbe. Ce que nous voulons faire, c'est de mettre en place des outils numériques qui permettent aux élus
et aux citoyens de pouvoir échanger, de pouvoir prendre des décisions ensemble sans forcément être dans le même bâtiment physiquement. Les gens sont tellement happés par le temps, par le quotidien, qu'ils n'ont pas le temps, lorsqu'ils sont invités à la mairie, de s'y rendre pour écouter ce qui se fait par rapport à la gestion de leur ville. Et donc aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est de mettre en place 2 outils, une plateforme Internet, un site Internet qui va avoir 77 entrées. Donc les 77 communes auront leur entrée. Mais dans la première phase, nous allons activer les entrées de Cotonou, à Bomé-Calavi et à Port-Misrete. Donc les citoyens qui sont de cette commune, qui sont originaires de cette commune, qui vivent dans ces communes ou qui sont intéressés par la vie de ces communes peuvent, en allant sur la plateforme, en allant sur le site, disposer de toutes les informations liées à la gestion de la ville. Ce n'est pas un site de propagande, mais c'est un site d'information où tous les élus peuvent se prononcer, les citoyens peuvent s'exprimer et donc il y aura échange d'informations, interactivité au niveau de ce site. Deuxièmement, nous avons une application. Cette application sera comme WhatsApp ou Telegram. Lorsque vous téléchargez l'application, vous recevez en temps réel les délibérations du conseil communal, le budget de la mairie, les marchés qui sont passés, les voyages du maire, les séances qui ont lieu au niveau de la mairie. Vous avez tout. Les citoyens qui ont des problèmes d'insécurité, qui ont des problèmes d'inondation, qui ont des problèmes de routes dégradées, qui ont des problèmes d'écoles décoiffées, peuvent aussi mettre ces informations sur la plateforme de sorte que les maires sont informés en temps réel et si le maire veut prendre une décision et souhaite avoir l'avis des citoyens, il met la décision en ligne et les citoyens commentent et donnent leur avis. Et donc, il y a au niveau de chacune de ces communes un point focal qui va faire la synthèse, qui va servir d'interface entre la commune et les citoyens, de sorte que même ceux qui ne sont pas au Bénin, les citoyens de ces communes qui ne vivent pas au Bénin, peuvent avoir en temps réel toutes les informations sur la gestion de ces communes. En nouvelle brève à présent, le taux d'intérêt débiteur appliqué par les banques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à leur clientèle ont connu une légère progression de 0,03 points de pourcentage au terme du mois de juin 2019 comparé au mois de mai 2019. Selon les données de la BCEAO, les conditions de banque laissent apparaître que hors charges et taxes, le taux moyen calculé à l'échelle de l'UEMOA est passé de 6,99% en mai à 7,02% en juin 2019. Quant au taux moyen de rémunération des dépôts de la clientèle, il est ressorti à 4,96% durant la même période contre 4,80% relevé au mois de mai 2019. C'est là-dessus que prend fin cette édition. Prenez le rendez-vous du journal du soir, c'est à 19h45.